Je voudrais parler d'un sujet que je n'ai, je crois, jamais encore abordé sur cette page, je n'ai pas souvenir, qui peut être extrêmement important pour vous, qui est le respect. Alors, l'idée en fait, c'est souvent on pense que ce qu'on vient chercher, c'est de l'amour. Ok, alors évidemment, hein, l'amour c'est la base, on adore, etc., etc. Mais dans certains endroits, en fait, dans certaines sphères et à certains moments, dans certaines situations, ce n'est pas tant l'amour, mais c'est vraiment le respect qui est justement que l'on recherche en fait. Alors, pour bien vous expliquer, il y a une différence. Alors, ce qui est génial dans le respect en fait, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit le pouvoir ignoré du respect, c'est l'accueil. Le fait de pouvoir être accueilli dans ce que nous sommes. Mais être accueilli, en fait, ne veut pas dire que l'autre va aimer. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est vraiment important parce que ça, c'est peut-être ce qui fait que quand vous vous parlez vous-même, en fait, vous avez non pas du respect pour vous, mais vous avez justement du rejet. Pour moi, le rejet, c'est une version violente, en fait, du non-accueil. D'accord? Vraiment. C'est-à-dire que l'idée, c'est... comment dirais-je? Vous pouvez... Alors, je vais essayer de le refaire bien, en repensant à mon coaching d'hier, justement. De vous le recontextualiser. Parce que c'est plus simple pour moi de vous donner un contexte. Tu vois, imaginez, vous êtes ado, ok? Et en fait... vous testez différentes choses de votre personnalité, voilà, tiens, je me fais les cheveux rouges, tiens, je m'habille en je sais pas quoi, etc., etc., ok? Et en face de vous, en fait, vous avez du rejet, c'est-à-dire que vous avez une version violente de l'expression de vous-même, d'accord? Ça, c'est pas, ça justement, c'est un truc qui est vraiment pas agréable, ok? Et en fait, des fois, ce que l'on cherche, ce n'est pas tant l'amour de l'autre, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'autre aime nos cheveux rouges, mais c'est d'être respecté, en fait, dans ce que nous sommes, dans nos identités. Et c'est très différent, le respect. Il y a des choses que moi, c'est pas ma came, je n'aime pas, mais en fait, je peux respecter, d'accord? Et peut-être que, encore une fois, peut-être que ce que vous prenez comme je viens chercher de l'amour, c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est justement du respect. C'est-à-dire le sentiment justement d'accueil. Mais ça veut pas dire qu'on rejette les trucs. Et ça, cette mécanique-là, c'est une façon de communiquer, d'accord, que nous avons intérieur envers nous-mêmes, d'accord, envers les différentes parties de nous, en fait, envers l'expression de notre être. Est-ce que vous êtes plutôt dans le rejet, c'est-à-dire que c'est une version hyper violente de ça, ou est-ce que vous êtes dans le respect, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas aimer? Moi, il y a des parties de moi, par exemple, que j'aime pas, voilà, ouais, que j'aime pas, mais dès que je les identifie, moi j'adore, parce que ça fait partie de moi. Si je les aime pas, c'est parce que je les sens pas bien à l'intérieur de moi. En plus, je vous ai souvent dit, moi je pense que c'est parce que, en fait, c'est pas nous, tout simplement, tu vois. Donc, il y a des parties de moi, est-ce que je les rejette? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une version violente en les rejetant, en étant agressive avec justement ces parties-là? Vraiment, genre, même pas t'écoutes le truc, tu dégages, etc. Ou est-ce que justement je respecte, c'est-à-dire que oui, je reconnais que j'aime pas ces trucs-là, ok? Et justement parce que j'aime pas, je vais aller les changer. Mais il n'y a pas de... c'est pas un rejet. Le rejet pour moi c'est quelque chose qui est violent, qui est quelque chose qui est agressif. Ce qui n'a rien à voir avec le refus. Vous voyez, moi je peux refuser d'une façon générale certaines choses, je refuse certaines choses, mais il n'y a pas d'agressivité dedans. Il n'y a pas de rejet. Pour moi, il y a une différence entre le rejet et le refus. Vous voyez, vraiment, le refus, c'est une décision. C'est de dire, non, je refuse. Le rejet, pour moi, c'est de la violence, c'est de l'agressivité. D'ailleurs, si je rejette quelque chose, je sens bien que c'est que je n'ai pas de respect, en fait. Et donc, je n'ai pas
Et encore une fois, hein, ce qui est vraiment être important, c'est ça. Donc peut-être que vous, ce qui vous fait souffrir à aujourd'hui, que ça soit dans certaines situations ou que ça soit dans votre propre langage interne, dans votre tête, d'accord, ce n'est pas un manque d'amour, mais c'est un manque de respect. C'est-à-dire une façon de se parler. Une façon de se parler qui n'est pas forcément... l'idée, c'est pas de parler de la bienveillance, là, mais qui est en fait, ok, l'accueil du truc, mais on n'est pas forcément obligé d'adhérer. Vous voyez? Voilà, on n'adhère pas. Mais c'est pas parce qu'on n'adhère pas qu'on rejette. Voilà, ok, on respecte que ça existait, etc. Mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment... l'idée, c'est... En fait, parce que ce qui nous fait souffrir, c'est quand il y a une forme d'agressivité. C'est quand il y a de la violence. C'est ça qui nous fait mal. Que ça soit quand on se parle à nous, d'accord? Ou que ça soit quand en face, ça nous parle comme ça. Donc c'est pour ça que peut-être que on confond, en fait, amour et respect. Il y a des espaces... je sais pas, il y a des espaces où quand je sais pas, il y a des espaces en fait dans nos vies où c'est pas quand on va je sais pas dans un magasin etc. C'est pas j'ai pas forcément de l'amour envers la caissière, envers les personnes qui y travaillent, les gens que je croise, j'ai pas forcément d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, je peux avoir du respect. C'est-à-dire que, et le respect va faire que dans mon attitude, en fait, c'est ça qui va se faire. Prenez par exemple un chagrin d'amour, une séparation amoureuse, d'accord? Si la séparation, elle est faite dans le respect, c'est toujours plus digéré que quand justement c'est fait dans de la violence. Quand c'est fait justement, alors vous allez me dire c'est très bateau ce que je dis, bah ouais mais c'est juste de mettre un peu d'ouverture à ça. Hein. J'insiste encore une fois, il y a peut-être des endroits où ce n'est pas de l'amour, mais c'est du respect. Par exemple, l'autre il vous dit qu'il vous aime plus. Ok. Donc la façon, en fonction de comment, si par exemple du jour au lendemain, la personne ne vous donne plus de nouvelles, d'accord? C'est le ghosting, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ok. Là, ce n'est pas, ça ne prend pas en compte, ça ne vous considère pas. Donc c'est un manque de respect. Et là, du coup, le fait que l'autre, là, il y a une forme de rejet, parce que c'est violent l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose que l'on peut prendre comme violent dans certaines circonstances. D'accord? Donc, là, justement, il n'y a pas de respect. Alors, et donc vous croyez que ce que vous souffrez du manque d'amour de l'autre, mais pas du tout. C'est pas tant que le fait que l'autre ne vous aime pas. C'est le fait en fait que au moment où l'histoire s'est finie, il ne vous a pas respecté, il ne vous a pas considéré. Et moi je pense, en mettant un peu en perspective, après dans chaque situation il y a un contexte, etc. Donc il faut éviter de faire des généralités, mais il n'empêche que je pense qu'on peut peut-être, entre guillemets, mieux entendre que l'autre ne nous aime pas, à partir du moment, par exemple, où c'est fait d'une façon respectueuse. Donc, ce qui va bien dire que ce qui nous fait plus souffrir, c'est comment ça se fait, comment se font les choses. C'est hyper important, comment se font les choses. Et moi, je pense que à aujourd'hui, c'est ça qu'on a beaucoup plus besoin. Alors, c'est vraiment cette notion de comment on communique. Mais c'est-à-dire comment nous, à l'intérieur de nous, comment on accueille les choses. Donc, si on les accueille avec du rejet, on est dans de la violence, on est dans de l'agressivité, d'accord? Ce que l'on fait, on peut... et ce qu'il y a, c'est que si envers nous, tu vois, en fait, le rejet, je pense qu'il y a un truc qui fait qu'après, ton cerveau, ça crée pas de maturité. C'est-à-dire que vraiment, quand vous vivez que des situations de rejet et on ne vous a pas considéré, il n'y a pas eu de respect, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas expliqué les choses, on n'a pas pris en compte ce que vous ressentez, par exemple, pour vous dire les choses, ok? Eh bien, ça empêche peut-être d'une certaine façon le cerveau d'être mature. Et du coup, en fait, quand le cerveau il n'est pas mature, le truc qui est con, c'est que du coup, on n'a pas de perspective. On n'arrive pas à dézoomer une situation.
Vous voyez? Et ça, c'est ça qui est pas du tout agréable dans la tête. C'est pas du tout agréable. L'idée, c'est pas forcément d'aller comprendre l'autre, vous voyez? Mais c'est en fait de pouvoir sentir que, en fait, on est considéré dans nos sentiments. C'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre pourquoi l'autre, il nous aime pas, etc. D'accord? Mais si on a eu un signe de considération, parce que l'autre, il nous a dit qu'il ne nous aimait plus, donc mais il l'a fait d'une façon, en fait, qui a pris en compte, par exemple, qui on était, etc. Enfin, tout ça, c'est génial. Parce que, en fait, là, on peut passer à autre chose. Beaucoup plus. Et nous, envers nous-mêmes, c'est la même chose. D'accord? Donc, encore une fois, peut-être que vous avez besoin de ressentir avec vous-même, c'est pas tant d'estime de vous-même, c'est pas tant d'amour de soi, ok? Mais c'est une façon de vous... Parce que, franchement, il y a des gens, ils se rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils s'aiment, mais pourtant, ils se parlent en s'engueulant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, pour eux, dans leur normalité, la façon de parler, c'est pas important. Vous voyez? Ça veut rien. C'est pas parce qu'on te parle mal que ça veut dire qu'on t'aime pas. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Or, l'amour, à la base, c'est quand même, justement, la préciosité, la précaution, la considération de l'autre quand tu aimes quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Mais avant même, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'insiste, même avant l'amour, la base, c'est le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Le respect, c'est-à-dire... Et j'insiste, c'est parce que c'est une façon de communiquer les uns envers les autres. Ça va être important. Et en fait, on est réceptif. Moi, je sais que je suis quelqu'un, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais susceptible, mais en fait, je sais pas que je suis susceptible. C'est que, en fait, je suis réactive à l'agressivité. C'est-à-dire qu'on peut tout me dire si c'est pas agressif. Par contre, si c'est agressif, alors là, voilà. Tu vois, il y a un truc, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on me dit, mais ça a à voir avec la façon dont on me le dit. Voilà. Parce que quand je sens que l'autre, tout d'un coup, il y a une empathie, il y a une prise de considération, ça ne veut pas dire qu'il y a eu de l'amour. Ça veut dire qu'il y a une considération. D'accord? Ben là, le cerveau, je sais pas, il y a un truc qui fait que, en fait, je crois qu'on n'est pas fait du tout pour le rejet, on n'est pas fait pour cette agressivité, on n'est pas fait pour cette violence-là. Voilà, ça crée de la sidération, je pense, ce qui fait qu'après t'es bloqué, en fait. Alors que, à l'inverse, la maturité, d'accord, enfin dans un autre registre, pour ne pas dire à l'inverse, mais dans un autre registre, eh bien, la maturité crée justement que tu dézoomes et que, tu vois, t'as une situation dans son global. Et là, quand on a une situation dans son global et qui n'est pas séquentielle, bah c'est vachement mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je bois un coup. Vous pouvez me dire si ça vous parle déjà en attendant. Donc voilà, donc là j'expliquais, donc c'était pour une de mes clientes qui était qui est actrice à Los Angeles, aux États-Unis, et je lui disais, tu vois, justement, bah, toi dans ton activité, peut-être que tu crois que tu recherches l'amour, alors que fait dans les rapports humains, alors qu'en fait, tout simplement, ce que tu recherches, c'est le respect, c'est-à-dire un comportement, une considération, en fait, pour toi, tout simplement, parce qu'on parlait d'argent. Et donc, c'est ça que je lui dis donc, pour l'argent, c'est la même chose, c'est le respect. C'est-à-dire peut-être que si tu travailles avec des personnes qui ont du respect, eh ben, les personnes, elles vont respecter qui tu es, que tu as fait un travail, que ton travail, ben, en fait, en échange, on doit le payer, et que effectivement, il va être payé à sa juste valeur. Être payé à sa juste valeur, c'est un comportement de respect. Vous voyez ce que je veux dire? On respecte le travail de l'autre. Donc, ce qui nous fait souffrir, en fait, ce n'est pas tant le manque d'amour, mais c'est le manque de respect. Vous voyez? Et donc, qu'on peut avoir avec l'argent, et évidemment qu'on peut aussi avoir, même, mais surtout envers nous-mêmes. Quand t'as été... si à chaque fois que t'as exprimé ton être,
D'accord? Là, on va faire très... Mais c'est juste pour faire comprendre, c'est pas pour revenir dans vos enfances. C'est juste pour faire comprendre que nos cerveaux, si c'est du plastique, en fait, lui, il va penser de la façon on lui a appris à penser. D'accord? Et encore, ce que je dis n'est pas une règle générale, puisqu'il y a des personnes qui ont vécu des enfances terrifiantes et horribles, etc. D'accord? Et qui, en revanche, n'ont pas du tout eu un cerveau qui s'est modelé à la façon de parler, etc. hein. Donc ce n'est pas une règle. Ok? Mais en tout cas, peut-être que ça a été, peut-être que c'est quelque chose en fait qui vous parle. Ok? Donc, peut-être que, effectivement, vous avez été rejeté, c'est-à-dire dans la façon, c'est-à-dire l'ignorance, c'est de la violence. Vous voyez, moi, on va plus parler, peut-être au lieu de parler de rejet, il faut peut-être plus parler d'agressivité, de la violence, c'est violent. Voilà, une non-considération, en fait, c'est violent. Voyez, peut-être qu'à chaque fois qu'il y a eu un truc, vous êtes exprimé, on vous a violemment dit que c'était n'importe quoi, on vous a tout de suite jugé, on vous a tout de suite dit je sais pas quoi, sans jamais vous expliquer les choses. D'accord? C'est-à-dire on n'a pas considéré votre... par exemple, encore une fois, hein, genre, je sais pas, vous avez fait les cheveux rouges et on vous a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est immonde, c'est trop moche, mais pourquoi tu fais ça là? Mais n'importe quoi. Vous voyez ça c'est violent, quoi. C'est violent. Alors que quand tu respectes, ça veut pas dire que t'aimes bien. Mais peut-être que tu vas dire à personne, ok, d'accord, bon, bah écoute, c'est tes goûts, hein, t'as le droit. Il y a une espèce d'autorisation à être ce que l'on est, parce que finalement, en face, on n'attend pas la validation. En fait, on n'attend pas que l'autre valide, on n'attend pas que l'autre aime ce que nous aimons, d'accord? Mais simplement dans l'échange, dans la communication, qu'il y a de la considération et pas du rejet qui est de l'agressivité et de la violence, en fait. Donc pour moi, on est sensible à l'agressivité, à la violence, et ce qui est complètement naturel, puisqu'on est, tu vois, on ressent les énergies, les humeurs, les trucs. Quand quelqu'un dit un truc avec agressivité, c'est, tu vois, ça se sent, quoi, vous voyez? Donc c'est plus émotionnel, on va dire. Attendez, j'ai une petite mèche qui me dérange là. Voilà. Donc ça c'est important parce que souvent on peut avoir l'impression qu'on a besoin d'amour, alors qu'en fait, moi je pourrais dire que c'est pas tant le besoin d'amour, mais c'est peut-être en premier déjà le respect de la personne que nous sommes, et même nous, ça nous permet d'accueillir. En fait, moi souvent je comprenais pas, même en dev perso, l'accueil, c'est un truc que j'ai jamais pigé, parce que en fait, de toute façon, si tu me décortiques pas le truc, moi, les images comme ça, je comprenais pas trop, etc. Donc là, vraiment j'aimerais, parce qu'après je l'ai raccroché à ça, d'accord, c'est le respect. Donc c'est pas tant l'accueil, c'est le respect. Et quand tu respectes, en fait, c'est-à-dire quand tu mets pas d'agressivité, tu mets pas de violence dessus, d'accord, eh bien, il y a un truc qui se passe. Parce que tu sens accueilli. Moi, vraiment, quand je refuse une situation, je mets pas de l'agressivité dans mon refus. Je mets pas de la violence. C'est vraiment de l'amour. Quand je dis non à quelque chose, j'y mets pas d'agressivité. J'y mets justement de l'amour. Donc, vous voyez, c'est vraiment une notion de agressivité, violence. D'accord? Et dans nos rapports, par exemple, au travail, peut-être qu'on ne demande pas à nos patrons de nous aimer. Nous, on est là avec nos cerveaux immatures, où on dit « Ah, il m'aime pas. » Mais peut-être qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est peut-être pas l'amour, mais c'est le respect, c'est-à-dire la considération. Que vous prenez comme de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est deux choses différentes. On n'est pas obligé d'avoir... on n'est pas obligé d'avoir de l'amour pour les choses. Par contre, d'avoir du respect, ça fait déjà... parce que finalement, quand vous êtes comme ça, vous êtes aussi après comme ça envers vous-même.
envers vous-même, vous pouvez mieux vous respecter. Mais j'insiste, peut-être ça fait 10 fois que je le dis, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de le redire encore une fois. Respecter ne veut pas dire que vous aimez. D'accord? Voilà. Il y a des endroits, c'est vrai. Moi, il y a des endroits où je ressens, j'ai aucun respect. Mais aucun respect. Et ça me rend violente. Il y a des endroits, voilà, tout ce qui est violence envers l'être humain, violence envers l'animal. Je sens que, tu vois, j'ai aucun respect, quoi. Aucun respect. Et je peux le dire en plus, j'ai aucun respect pour les gens qui font ça. J'ai aucun respect. Vous voyez? Et je sens, quand je dis j'ai aucun respect, que j'ai de l'agressivité, qu'il y a une forme de violence de ça. Tu vois? Et il y a un truc en moi qui ne veut pas respecter ça. Vous voyez? Je ne veux pas mais, comment dirais-je? Ce qui va être important, encore une fois, c'est vraiment dans la forme. Et la forme, en fait, indique le fond. Depuis 3 ans que vous me connaissez sur les réseaux, c'est quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur, en fait, qui était d'aller respecter, en fait, que les autres peuvent avoir des réalités et des vérités différentes des miennes. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que j'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que... Enfin, si, quelque part, ça veut dire que j'accepte, que c'est leur truc, d'accord? J'accepte que c'est leur truc, mais ça ne veut pas dire que j'aime, en fait. Et c'est toute une nuance qui est hyper importante. Parce que c'est juste, du coup, c'est quel comportement je vais avoir par rapport à ça. Et quand vous remettez en vous des normes de respect, en fait, eh ben vous comprenez que ce n'est pas de l'amour que vous recherchez, mais que c'est du respect. Et qui dit respect dit un certain nombre de choses. Voilà. Et du coup, vous allez vous-même vous respecter dans vos... par exemple, je sais pas, vous avez fait un truc que... Dans la circonstance... Il y a souvent ça, hein. Par exemple, il y a des fois où on fait un truc, et puis on a eu une réaction, et le lendemain, parce qu'on est dans une autre humeur, dans un autre contexte, dans un autre truc, en fait, on rejette ce qu'on a fait la veille. En disant, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais, tu vois, et là, on rejette. On rejette. Donc, mais on y met de la violence, en fait. On rejette ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, machin et tout. Et on ne comprend pas. Et en fait, on reste bloqué là-dessus. Alors que quand, en fait, t'as vraiment, ton cerveau, il a eu cette maturation de respecter les choses, etc., t'arrives naturellement à dézoomer. Mais ça se fait un truc, c'est naturel. Et c'est trop bien, en fait. J'adore, c'est une qualité de vie. C'est trop agréable. Pourquoi? Parce que tu vas être capable de repenser à la veille en sachant que tu étais dans un contexte différent. C'est-à-dire que au lieu de te juger, de rejeter ce que tu as fait, en fait, tu as tout de suite une pensée qui vient comprendre finalement, ça veut pas dire que tu vas aimer ce que tu as fait, mais qui vient mettre de la compréhension sur ce qui s'est passé parce que tu vas repenser au contexte. Et ça va te le rappeler. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment génial. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me dérange. Du coup, ça me chatouille, il me chatouille. Bref. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est super cool. Pourquoi? Parce que, en fait, on passe du jugement, dans la violence, d'accord, à... en fait, c'est l'agressivité et la violence. On passe de ça, en fait, à le respect, qui est quelque chose où on vient accueillir le truc. Et accueillir ne veut pas dire que tu l'acceptes. Ça veut pas dire que... Enfin, dans une certaine mesure, tu l'acceptes, mais ça veut pas dire que tu dois l'aimer. Voilà, c'est ça, indifférence. Il y a plein de trucs. Voilà, j'accepte, je respecte les façons de faire des uns et des autres, mais j'aime pas. Et ça, c'est différent. T'aimes pas. C'est différent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, je regarde vos commentaires, parce que peut-être que ça va m'aider à peut-être, si vous avez besoin, que j'étaye un petit peu plus, ou est-ce que ça vous suffit? Donc, peut-être que dans les rapports, encore une fois, ce n'est pas de l'amour, c'est du respect. Le respect, c'est justement cette façon que nous avons, en fait, de ne pas mettre un jugement agressif et violent,
d'accord, sur les choses. Respect. Vous voyez? Je regarde. J'attends que... Je bois mon café en attendant. Je regarde si vous avez des commentaires sur lesquels je peux rebondir. Ça va vous aider énormément. Parce qu'il y a des endroits où, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas l'amour qu'il faut aller rechercher. C'est simplement cette notion de respect. Ce qui est génial dans le respect, c'est génial. C'est que, en fait, c'est toute une attitude. On peut vraiment... Je sais pas si la phrase est bonne. J'allais dire, on peut vraiment tout vivre. En tout cas, on peut vraiment vivre beaucoup mieux, plein de choses, quand c'est dans le respect. Mais vraiment, vraiment. Par exemple, je pense que le fait de ne pas être bon, par exemple, à l'école, si on sent qu'on est respecté dans le rapport, quand on nous rend le contrôle, la note, qui est un 2 sur 20, etc. Voilà, s'il y a ce respect quand même, qu'on est quand même un être humain, et qu'au moment où on nous dit devant tout le monde, vous êtes nuls, bah vraiment la reine des feignantes, machin, etc. Là, c'est un non-respect envers ce que la personne peut ressentir. Vous voyez, ce manque d'empathie là, vous voyez? Bah, du coup, c'est ça qui nous touche. C'est pas tant le 2 sur 20, c'est ce qui nous touche, c'est comment c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si tu as un 2 sur 20 et qu'à un moment donné, on te le dit en fait, ou justement on va pas te le dire haut et fort parce qu'on va venir respecter le fait que on va comprendre que c'est pas évident déjà pour toi, que de toute façon ça va pas être agréable d'avoir un 2. Alors si en plus t'as honte on te fout la honte devant tout le monde, bon, voyez, du coup c'est beaucoup plus... on peut beaucoup mieux le vivre. On peut beaucoup mieux le vivre. Vraiment, vraiment. Et moi, je pense qu'il y a des gens, c'est pas le manque d'amour qu'ils ont vécu, c'est le manque de respect. C'est l'attitude. L'attitude. Parce qu'on peut tout vivre. Si on est... Alors, quand je dis tout vivre, il y a des circonstances. Enfin, on peut vivre beaucoup de choses, en tout cas, qui pourraient être... qui peuvent être douloureux, qui peuvent être... vous voyez? Mais si c'est respectueux, par exemple, comme une séparation... Voilà, si c'est respectueux, si c'est fait dans le respect, en fait, en considérant, la séparation va être plus facile à justement accepter. Vous voyez? Et pareil sur... et du coup, à tourner la page. Parce que c'est ça qui est... de passer à autre chose. Parce que l'idée, c'est toujours... Moi, je sais que l'agressivité et la violence, c'est un truc qui me fige. Donc je peux pas passer à autre chose après. Après, c'est en boucle, c'est là, c'est comme si ça vient figer le cerveau, tac, tac, tac. Vous voyez, il y a un truc qui se passe. Mais peut-être parce qu'on pourrait se dire que nous ne sommes pas faits pour le non-respect, que la considération, l'empathie est un code humain que nous devons avoir, et qui est inné en nous, et qui fait que quand il y a cette absence-là, en fait, on ne sait pas comment... Il y a un truc qui va pas, il y a un bug. Parce que on pourrait se dire que si on ne sait pas s'adapter à ce... Moi, je suis très contente de me dire que je ne m'adapte pas à la violence ni à l'agressivité. Je ne m'adapterai jamais et je n'ai pas du tout envie de m'y adapter. Mais je pense que c'est important pour moi que que je reste en fait dans mon être original et c'est-à-dire dans ma version naturelle qui est que, moi, toute forme d'agressivité ou de non-respect, je peux pas le comprendre. Ça me... Vous voyez, et ça, ça me fait un truc et je n'ai pas envie de m'y adapter, c'est-à-dire à essayer justement de l'accepter, de je sais pas quoi, enfin je sais pas de... Non, ce n'est pas comme ça en fait. Donc, et vraiment, vraiment l'adaptation, de toute façon je pense que j'ai quelque part... j'ai jamais réussi à m'y adapter parce que ça m'a toujours fait souffrir. mais tant mieux pour moi en fait, parce que ça veut dire que mes normes, elles sont toujours... elles n'ont pas été déviées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on s'adapte, en fait, on commence à... nos normes sont déviées. Alors que je pense que dans notre être de départ, nous savons, en fait, à la base, ce qui est de l'ordre du respect, de l'empathie, de la considération et de l'amour. Voilà. Donc, respectez-vous. Respectez-vous.
Donc, c'est-à-dire ne vous rejetez pas avec violence et avec agressivité, d'accord? Dans le respect, il y a une forme d'accueil. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, ça ne veut pas dire que vous aimez, mais ça veut juste dire que vous avez une attitude où vous ne mettez pas de violence et d'agressivité. Parce que la sensation de violence et d'agressivité crée en fait une sidération au niveau du cerveau. Et encore une fois, l'ignorance fait partie des choses. Encore une fois, quand on nous explique pas les choses, quand on ignore, etc., c'est violent. Parce que du coup, ce qui est violent, c'est la non-considération de ce qu'on peut ressentir, de ce que l'autre peut ressentir. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous voyez, qui est important. Mais vraiment, vraiment, vraiment le respect, tu vois, de respecter quand même, de se respecter. Et quand on a ça, quand on est vraiment dans le respect, c'est génial parce que c'est vraiment la base des relations humaines. Et voilà, et comme je dis, il y a des endroits où c'est de l'amour, où on cherche l'amour, etc. Ok, puis il y a des endroits où c'est juste le respect. Comme je vous ai dit, d'être payé à la hauteur de son travail, de s'expliquer quand il y a une situation qui est conflictuelle, de la prise en compte de l'autre, de son émotion, de ce qu'il ressent, etc. Tout en respectant aussi, en se respectant soi aussi, respecter ses choix, respecter sa souffrance, respecter ses inconforts, respecter ses désirs, respecter en fait ses envies, respecter ses amours, ce que l'on aime, c'est-à-dire de ne pas rejeter avec violence et avec violence et agressivité, quoi. C'est vraiment un langage. En fait, le respect, c'est vraiment un langage. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand tu as un désir, genre, il y a des gens, ils peuvent rejeter leur désir. Parce qu'il y a un truc dans le désir qui fait qu'ils se jugent, ils se condamnent, et ils le rejettent avec une forme de violence, etc. Donc, ils n'essayent pas de comprendre pourquoi ils ont ce désir, mais parce que ils n'ont pas appris à respecter qui ils sont, comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont ce désir-là, etc. Et du coup, ils rejettent en blanc, comme ça, là, ils rejettent tout un bloc, et avec de l'agressivité. Pour moi, c'est que ça. Pour moi, le rejet, c'est juste agressivité et en fait, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin toujours... Il y a des termes qui ne me parlent pas si ce n'est pas traduit en sensation. Vous voyez ? Eh ben, par exemple, le rejet, moi, ça me parlait pas. Par contre, si tu me parles de la sensation, là, je peux comprendre. Vous voyez, là, je peux comprendre. Et là, après, je peux mieux l'analyser. Je peux mieux voir. Et c'est comme ça que j'ai vu que, ok, le rejet, c'est agressivité et violence. Avec agressivité et violence. Alors là, c'est génial. Parce que là, à ce moment-là, quand tu vas vraiment dedans, là, tu peux pas, tu te dis, bah non, en fait, t'as pas envie t'as pas envie, toi, de ressentir le rejet. T'as pas envie de te parler avec rejet. T'as pas envie de te rejeter. C'est-à-dire, t'as pas envie de te parler avec agressivité et violence et condamnation. Vous voyez ce que je veux dire ? La totale, quoi. T'as pas envie de te parler comme ça. Et encore une fois, c'est encore un autre truc de la bienveillance. Parce qu'on pourrait dire la bienveillance, on peut parler avec bienveillance, etc. Mais voilà, moi je vous fais un petit encore, je vous dis, en respect. Le respect, c'est encore un autre truc. C'est, comme je vous ai dit, respecter ses choix, ne pas s'engueuler, tu vas pas t'engueuler, tu vas pas t'en vouloir, tu vas pas te condamner de tes choix, de tes envies, de ce qui se passe, voilà. Après, tu peux ne pas, plus tard, ne pas avoir aimé certaines choses, mais il y a cette espèce de... Quand vous mettez du respect, en plus, dans une espèce de respect, il y a quelque chose qui est très de valeur, la valeur de prise en compte du sentiment qui est ressenti. Il y a un truc un peu comme ça. Et le sentiment qui est ressenti, c'est de l'expression de soi. En fait, voilà, c'est l'expression de soi. Donc peut-être que vous avez jamais pu exprimer qui vous êtes parce que vous avez toujours été rejeté. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu de l'agressivité, du jugement
et de la violence à chaque fois que vous avez exprimé votre être, d'accord? Donc, à chaque fois que vous avez une idée, à chaque fois que vous avez un désir, à chaque fois que vous avez même une émotion qui n'est pas agréable, hein, etc., tout ce qui permet d'exprimer votre être, en fait, tout simplement, même votre façon de penser, eh ben vous allez y mettre du rejet, en fait. Donc je m'empêche de m'exprimer, en fait, de m'exprimer à travers mes émotions, de m'exprimer à travers ce que je ressens, de m'exprimer à travers mes désirs, de m'exprimer à travers mon verbe, à travers ma façon de... Vous voyez, je m'empêche de m'exprimer. Voilà, c'est l'expression. Parce que, en fait, immédiatement, dès que j'exprime, j'y mets de l'agressivité et de la violence. Mais ça peut même être dans votre tête. Hein. Dans votre tête, vous faites un truc, je sais pas, vous faites un truc sur les réseaux, par exemple, et juste après, vous vous critiquez, vous vous jugez, vous rejetez, en fait. Vous rejetez l'expression de vous-même. Vous voyez, vous mettez de l'agressivité, et vous mettez de la violence sur le regard que vous portez de comment vous vous êtes exprimé. Ah, là, vous êtes exprimé à travers un post. Ah ouais, non, mais de toute façon, non, mais c'était merdique, mais c'était machin. Vous voyez, ce truc-là. Mais on peut être aussi comme ça, avec cette violence et cette agressivité, ce rejet envers aussi ce que l'on regarde. Vous voyez, on peut être aussi comme ça, en fait. Donc, et avec des gens ou avec des concepts, avec des choses. Et quand on est dans ça, ben, en fait, on ne dézoome pas. Donc, voilà. Mais c'est juste, moi, je suis habitée que par une seule chose. En tout cas, je vous ai dit, c'est l'amour parce que c'est l'endroit où vraiment on est bien. Ça, j'ai compris. Et la qualité de vie. Moi, je suis pas la seule. On est nombreux à être... voilà, on a un flux de pensée. Moi, j'ai un flux de pensée qui est tellement important, etc. Vous voyez? Et j'ai compris, en fait, ce qui venait accentuer mon flux de pensée et ce qui venait justement le désamorcer aussi, ce qui venait le rendre beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est pas tant que j'ai plus de pensées ou que j'ai moins de pensées, d'accord? C'est que la qualité de ma pensée, c'est elle qui change. C'est-à-dire que par exemple, je peux penser autant, mais si tu penses autant, mais que un truc agréable, c'est pas le fait de penser trop, en fait. C'est à quoi tu penses. C'est ça qui te fait souffrir. Et c'est là la nuance. C'est-à-dire que moi, pendant des années, on essaie de me faire comprendre que c'est parce que je pense trop. Mais non, c'est pas que je pense trop. D'ailleurs, même, c'est marrant parce que j'avais vu une psy, vous vous souvenez, je vous avais raconté avant d'être coach, j'avais vu une psy pendant 2 mois parce que je voulais être sûre que je pouvais être apte en fait à coacher, etc. Parce qu'à l'époque, je me disais quand même, j'ai vécu des trucs, etc. Est-ce que j'avais pas, je voulais vraiment être clean comme coach et j'étais quand même consciente que j'avais vécu des choses qui pouvaient peut-être interagir, etc. Donc j'avais vu cette coach et je me souviens qu'à un moment donné, elle me dit ça. Elle me dit, alors il y a un livre en plus qui s'appelle, je crois, On pense trop, mais pas du tout en fait. Et elle me dit ça, elle me dit, oh là là, mais vous pensez trop, parce qu'en fait, les analyses, c'était moi pendant une demi-heure, c'est moi qui parlais. Blablabla. Et j'ai analysé tout, j'expliquais, etc. Et à un moment donné, elle me disait, mais là, en fait, vous pensez trop, quoi. Et j'ai souvent pris ça comme quelque chose qui n'allait pas. En fait, genre je pense trop, je réfléchis trop, et tout le temps j'entendais ça. Et parce que je pensais en fait que c'était ça qui n'allait pas. Mais ça, c'est les gens qui n'ont pas le même système de pensée que moi, d'accord, qui pour eux c'est trop penser, donc c'est un trop parce que eux ils en sont déjà encore à l'analyse de la deuxième phrase que j'ai dit, que moi je suis déjà à la 18e, vous voyez ce que je veux dire, et que en fait il y a tellement dans une pensée, il y a tellement le tiroir, la sortie, le truc, l'association d'idées qui fait, etc. Donc on te dit tu penses trop. Tu penses que du coup, il faut faire de la méditation pour moins penser, alors qu'en fait, moi, ce que je me suis aperçue, grâce aussi avec mes pensées de merde, hein, finalement, à changer complètement, à me dire, attends, voilà, c'est que ce n'est pas que je pense trop, c'est que je pensais mal. Et c'était comment je pensais qui me faisait souffrir. C'est pas... Parce que penser beaucoup,
Alors, moi, je me rends pas compte du beaucoup parce que je suis pas dans les têtes des autres, d'accord? Mais je peux quand même l'avoir compris parce que quand j'entends quelqu'un parler, je peux entendre sa réflexion, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc, je peux l'entendre. Je peux le comprendre. Du coup, je peux ressentir, effectivement, bon, voilà, bref. En tout cas, que je pousse la pensée, elle est poussée chez moi. Ça, c'est clair. Mais, ce qui va être important, ce n'est pas de trop penser, c'est à quoi tu penses. Parce que quand on pense beaucoup, quand on pense, ok, pour pas mettre le beaucoup, mais bon, quand on a un flux de pensée, ce qui va être important, c'est pas c'est pas de réduire le flux de pensée. Ce qui va être important, c'est que le flux de pensée soit agréable. Et c'est ça, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans mon cerveau. Et ça a été fantastique. Alors que je pensais qu'il fallait que je pense moins. Alors qu'en fait, non. C'est que je pense mieux. Vous voyez? Et le rejet est un sentiment d'agressivité et de violence. Et qui fait que tu ressens ta pensée. Donc tu as l'impression que tu penses plus. Tu as l'impression que tu penses en boucle, en ceci, en cela, que tu as plus de pensées. C'est pas que tu as plus de pensées, c'est que ta pensée, elle est désagréable. Voilà. Et vraiment, j'ai fait une observation de mon cerveau. Donc, ce que je vous dis, ben voilà, après, je m'en fiche de ce que les psys, les autres, etc. disent. Moi, j'ai mon expérience à moi avec mon propre cerveau, mes propres pensées. Et je peux vous dire qu'en fait, le flux de pensée, il est exactement le même, sauf que on le ressent moins parce que, justement, les émotions qui sont attachées à ce flot de pensée et la façon dont on pense, en fait, c'est tellement agréable que limite, on a l'impression qu'on pense pas. Mais en contraste avec la pensée qui te fait ressentir des trucs désagréables. Vous voyez? C'est comme quand les gens, on leur dit qu'ils sont dans la paix, ils ont l'impression que qui dit la paix dit qu'ils ressentent rien. Voilà. Parce que ils ont traduit que ressentir, c'est quand tu ressens un truc désagréable ou intense, en fait. Alors que pas du tout. Tu peux... la paix, c'est juste que c'est tellement pas désagréable que tu crois que tu ressens rien. Mais en fait, si tu t'arrêtes 2 secondes là-dessus, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, et ça... c'est vraiment avec le programme Un plus grand bonheur que j'ai fait, qui est disponible sur Eden Store d'ailleurs, où vraiment ce programme, je l'adorais parce que j'ai vraiment mis de la conscience sur ça, sur tous les sentiments qui sont agréables, qui sont tellement... En fait, on les a... c'est tellement douloureux de ressentir les choses désagréables que du coup, on a l'impression de rien ressentir quand c'est agréable. On a l'impression qu'on ne pense pas quand c'est agréable. Quand on est en paix, on a l'impression qu'on ressent plus rien. Que, du coup, genre limite, tu vis pas. Genre limite. Et donc, ça te donne une sensation comme on se fait croire qu'on ne vit pas. On va rien vivre d'intense, en fait. Alors que c'est carrément faux, parce que la paix peut être un sentiment très intense, la quiétude, on peut le ressentir fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est vraiment de venir remettre de l'existence, de faire exister les sentiments, en fait, qui sont agréables, mais pas d'aller forcément chercher l'enthousiasme, la joie, l'excitation. Non, je vous parle des autres sentiments. Je vous parle des autres sentiments que l'on a l'impression qu'ils n'ont pas d'intensité, et du coup on croit que c'est pas ça qu'on veut vivre. Mais là, ça a été une des plus grandes. Mais j'en ai déjà fait des loves, mais ça va vous aider énormément. En fait, moi j'ai toujours pensé que voilà, il fallait que j'aille chercher l'excitation, la joie, le truc, la dopamine, le truc, la nanana. Vous voyez, les grands sentiments, l'émerveillement, et je disais c'est ça que je veux vivre, etc. Vous voyez? Mais ça, c'est des sentiments, en fait, c'est des émotions qui sont pour moi éphémères. Donc, du coup, forcément, pour aller les chercher, en fait, je vais chercher des événements que je vais vivre en éphémère. Et ça va être avec un circuit de la récompense. J'ai déjà expliqué ça. Et du coup, rien ne dure. Rien ne dure.
le jour où je me suis dit, et je me suis vraiment interrogée sur cette paix, tu vois, sur le sentiment de paix, de quiétude. Moi, avant, je me souviens, il y a des années, je disais, moi, attends, la paix, de quoi t'es bon, je ferai ça quand je serai vieille. Tu sais, genre, c'était comme la sagesse, quand je serai vieille, c'est bon, là, moi, je veux vivre, je veux des machins, etc. Et en fait, grâce à un plus grand bonheur, je me suis posée sur ces sentiments de paix, le sentiment de quiétude, la félicité, la sérénité, la gratitude, les sentiments de vraiment la complicité. Et en fait, tout ça, c'est des sentiments qui sont des états. Et c'est des états qui sont permanents. C'est des états qui sont durables. Et en fait, le jour où j'ai changé de recherche émotionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller rechercher cet effet récompense, cette dopamine, cette excitation, cet enthousiasme, cette joie, ce truc, vous voyez cette poussée-là, bah non en fait, c'est l'amour. Et l'amour, c'est vraiment ça qui est fantastique. L'amour, c'est un état constant. C'est un état, tu sens que... mais quand je fais ça, avec un trait comme ça veut pas dire que tu ressens rien d'intense en fait. C'est intense. Mais sauf qu'il n'y a pas de pic, et moi j'adore. C'est-à-dire c'est un état qui est tout le temps là, que tu ressens en permanence, qui est tellement agréable à vivre. Et c'est durable. Tu vois, c'est un effet durable. Moi, putain, c'est mes poils de chat et mes cheveux là, ça me dérange. Bref. C'est ça qui est agréable. Et moi, je sais que j'ai compris que j'étais ce genre de personne. C'est-à-dire que finalement, c'est tout ce qui est la permanence. J'adore. Tout ce qui est un état... et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas intense. La quiétude, c'est hyper intense. La paix, c'est hyper intense. C'est profond, je dirais même c'est profond. Vous voyez, c'est pas une absence d'émotion. Et vraiment, moi j'ai fait le travail inverse, hein, c'est-à-dire que je suis allée chercher les sentiments que je pensais qui étaient genre, tu vois, qui m'attiraient pas, qui étaient pas marrants. Voilà, j'avais l'impression que c'était quand t'étais un grand moine tibétain et que vraiment je pensais ça, j'avais voilà, j'avais pas d'attention sur ces sentiments-là. J'allais chercher l'effet paillette, l'effet waouh. Mais finalement, il fallait tout le temps recommencer, quoi. Donc, c'était fatigant, finalement. Vous voyez? Et en plus, ça construit pas les émotions comme ça, elles construisent pas notre je suis, elles construisent pas nos identités. Alors que tout ce qui est sur l'identité, c'est hyper agréable parce que justement, comme c'est permanent, c'est constant, tu peux t'appuyer dessus, t'as rien à faire même. Ça vit naturellement, ça vit comme ça. Vous voyez? Donc j'ai préféré en fait vraiment ces sentiments-là, comme je vous dis, la complicité, et je regarde en l'air parce qu'en fait en face de moi j'ai un tableau et depuis que j'ai fait un plus grand bonheur, j'ai noté justement tous les nouveaux registres émotionnels que j'avais envie justement de vivre, d'accord, sur lequel que je pensais qui était un peu à l'époque un peu genre quand je serai retraitée, quand je serai sage, quand je serai moine tibétain, quand je serai... Bah, tu vois, genre, mais qui a pas de vie, tu vois, qui est pas excitant, quoi. Alors que... et volontairement, je les ai posés. Et voilà, et aujourd'hui, c'est tout ce que j'adore, quoi. C'est vraiment ce sentiment... comme je vous ai dit, la sérénité, la paix, l'inspiration, l'appréciation, la prospérité, voilà, la complicité. Enfin, vraiment, la paix, c'est des sentiments, la quiétude, la félicité qui sont... Ah, tu sens que c'est là, quoi. Tu sens que c'est des sentiments que tu adores. Et en fait, ces sentiments-là, ce qui est important, c'est que c'est des états. Et que ces états vont te faire prendre des décisions, vont te faire aller créer un certain nombre d'expériences qui est complètement différent. En fait, complètement différent. Vous voyez? Et en fait, qui va créer du long terme, qui va créer justement quelque chose de durable, quelque chose qui va être présent tout le temps. Quand vous, par exemple,
quand on recherche plus la complicité avec une personne, plus que l'excitation ou que la joie, le truc, tac, tac, vous voyez, la poussée comme ça, ben, en fait, quand on est vraiment habité par cette complicité, on a des relations durables parce que la complicité, c'est quelque chose qui est vraiment un état, quoi. C'est même pas une émotion. La complicité, c'est un état, c'est une façon d'être, c'est une relation à, vous voyez. Et donc, on va avoir des gens avec qui, voilà, qui ont une certaine attitude envers nous, nous envers eux. C'est un langage, c'est un type de relation, en fait, qui est différent que d'aller chercher l'émotion éphémère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de joie et qu'on n'a pas d'émerveillement et qu'on n'a pas de machin, etc. Qu'on n'a pas d'excitation. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la relation, là, elle est construite, en fait, sur quelque chose de durable, de profond, sur un état. Et c'est un truc qui est calme. C'est-à-dire que c'est pas agité, c'est pas des émotions agitées. Qui n'a rien à voir avec l'excitation. Là, c'est l'agitation qui est pas... Vous voyez, c'est... Bref, et ça c'est génial, et ça nous fait pas prendre du tout les mêmes décisions, ça nous fait pas voir les choses de la même façon, voilà, donc moi je sais que ça m'a fait énormément de bien, qui m'a amené derrière à comprendre le schéma de la récompense que je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois, mais que je referai, hein. C'est pas bon, enfin pour moi c'est vraiment ce qui nous a... Enfin, ce qui nous rend pas service en fait, hein, tous ces schémas-là en fait, hein, d'aller chercher ces émotions-là, elles sont pas, c'est pas les plus, pour moi non, c'est pas, enfin voilà. Après chacun son délire, d'accord. Et moi j'aime la permanence, j'adore ça, j'aime ce qui est là. L'amour est un état permanent, c'est-à-dire que tu sens ça, il y a pas de pic. Ça veut pas dire que t'aimes pas fort ou moins fort, etc. Je sais pas, je peux pas expliquer. C'est un état, c'est identitaire presque, c'est une façon de vivre, c'est un lifestyle, c'est un cadre, c'est un paradigme, hein, voilà, qui fait que, par exemple, quand tu prends l'amour en paradigme, ok, eh bien forcément à l'intérieur tu vas découvrir le respect, tu vas découvrir les états durables, tu vas découvrir des choses qui te rendent heureux, enfin tu vas découvrir tout un tas de une relation à l'autre, une relation à certains sujets qui est complètement différent, voilà, bon bref. Allez, je crois que je me suis éloignée ou pas du sujet sur effectivement le respect. Donc encore une fois, peut-être que ce n'est pas l'amour mais le respect, en fait, la considération de votre être, d'accord? La considération de son être n'est pas forcément de l'amour, ok? Voilà, on peut se considérer sans avoir d'amour, on peut considérer l'autre sans avoir forcément d'amour, c'est juste une attitude, une façon d'être, une relation à, et la façon d'exprimer en fait, à l'autre ou envers soi-même. Voilà, donc ça c'est canon, et ça c'est vraiment canon. Allez, je vous embrasse bien fort.